Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoPradFX. Alors on se retrouve pour une vidéo sponsorisée que je vais vous présenter après l'introduction. C'est Bultac qui m'a fourni des surfaces d'adhérence pour plateau chauffant. Donc comme je vous disais, cette vidéo est sponsorisée. Pourquoi? Parce qu'en fait ils veulent sponsoriser, si la vidéo leur plaît, le gros projet qui va arriver par la suite sur la chaîne. Je vais avoir une grosse machine à imprimer. Enfin c'est pas une machine, c'est un robot qui va être assez conséquent. Et du coup la personne à qui j'ai demandé s'ils étaient d'accord que je teste leur produit m'a dit si la vidéo nous plaît, on t'enverra des surfaces d'adhérence par la suite. Parce que du coup, la surface d'adhérence Bultac, c'est une surface, si on l'utilise de manière intensive, elle va s'user, comme toutes les surfaces de toute façon. Donc voilà. Donc d'abord, ce que je voulais faire, c'est remercier toutes les personnes qui ont participé sur Utip. Vous savez que j'ai enfin un compte Utip. Ça vous permet de regarder des publicités de 20 secondes. Et moi, ça me rémunère derrière. Pour l'instant, on a atteint les 9 euros. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Il y a 15 personnes qui se sont abonnées dessus. Je vais faire un petit récapitulatif en même temps des questions qu'on m'a posées. Pourquoi des fois il n'y a pas de pub? En fait, c'est que la pub que vous allez regarder chaque jour, vous avez un quota. Vous allez la regarder 3 fois par jour. Et des fois, ce qui se passe, c'est que cette publicité, par exemple, vous avez le droit de la regarder 50 fois en un mois. Mais il n'y a pas que cette publicité. De temps en temps, si vous revenez, vous verrez qu'il y a des nouvelles publicités qui sont mises à jour. Pour d'autres marques, d'autres produits et tout ça. Ça vous prend que 1 minute, parce qu'en fait vous regardez 3 fois la publicité de 20 secondes, ça vous fait 1 minute, et moi ça me rémunère, je crois que c'est 4 centimes par publicité, du coup ça me fait 12 centimes par personne qui a regardé par jour. Si les 3000 abonnés de ma chaîne pouvaient regarder, ça permettrait d'avoir du contenu un peu plus conséquent. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, mais je ne vais pas trop m'étaler, je vous en reparlerai à la conclusion à la fin. Là, on va se retrouver après l'introduction pour la présentation du produit Bultac. C'est parti! Allez, c'est parti pour la présentation du produit. Alors du coup, ils m'ont envoyé quoi? Ils m'ont envoyé un carton qui contenait... Alors j'ai deux surfaces d'adhérence différentes, j'ai du PEI et la surface Bultac standard, vous savez, la noire, là, un petit peu granuleuse. Je vais vous présenter ça après. Et ils m'ont envoyé aussi la spatule, du coup ils m'ont envoyé un kit complet. Ça c'est la petite spatule, justement c'est une spatule aussi. Enfin c'est une sorte de spatule, c'est, comment dire, vous savez, pour appliquer les autocollants, les trucs comme ça, sans faire de bulles. Ça vous permet de faire glisser. J'en avais eu un pour le Zflex, qui était c'était simplement une carte style carte de crédit. Là, c'est carrément une spatule faite exprès, quoi. C'est ce qu'on sert en même temps pour faire les, comment dire, vous savez, les autocollants sur les voitures, sur les carénages de moto, et trucs comme ça. Ça vous permet de coller justement sans faire de bulles, de pouvoir faire glisser de façon à avoir une surface d'adhérence homogène, sans bulle, sans bosse, ni quoi que ce soit, parce que sinon, le problème c'est que si vous avez une bulle, la bulle va se répercuter sous le dessous de votre pièce, et ça vous fera quelque chose de dégueulasse. Donc il y a la spatule, je vais la montrer vite fait de toute façon, c'est une spatule, voilà. Voilà, c'est un truc, alors en fait dessous il est plat, ça vous permet de vraiment faire glisser dessus, voilà. Après ça c'est des autocollants. S'ils sont, si le produit pour moi est validé, je la collerai sur une de mes bécanes pour faire un peu de pub quand je fais des salons. Et du coup, on a la spatule. Alors la spatule, du coup, je vais la déballer, voir à quoi elle ressemble. Après, c'est une spatule, tout le monde sait comment c'est fait une spatule. Au passage, je remercie franchement Bultac de m'avoir fait confiance, ça fait super plaisir. J'ai 2 autres partenariats là pour mon gros projet. Le prochain partenariat là, ça sera une présentation pour le projet BB8. Vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser. Je suis en train de travailler dessus là parce que j'essaie de vraiment préparer des vidéos un peu plus intéressantes. Je veux dire un peu plus qualitatives que ce que je faisais au début, qui était... Putain, elle est chiante à ouvrir la boîte. Il n'y a pas de scotch pourtant. Bon bah. Ouais, en fait, c'était comme ça que ça s'ouvrait. C'est pas grave, vous avez le petit truc en temps réel. Ça arrive à tout le monde des fois de... En fait, c'est que ça s'ouvrait par le dessus. Bah, c'est pas grave, c'est une boîte. Après, la spatule, je la remettrai pas dedans. Donc, la spatule, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une spatule en fait qui est vraiment... En fait, elle a été aiguisée sur le bout pour avoir quelque chose de vraiment fin qui permette de passer sous la pièce. Et le fait d'avoir une espèce de manche comme ça, là, qui permet d'avoir une bonne prise en main, vous savez, c'est comme les spatules, là j'en ai une, là. Une spatule comme ça, là. Et au final, cette spatule-là, je m'en sers vraiment...
Enfin, je veux dire, en fait, moi, c'est moi qui l'ai aiguisée, parce que celle-là, à la base, elle n'était pas aiguisée. Du coup, je l'ai passée à la meuleuse, et puis je l'ai aiguisée, quoi, pour qu'elle soit vraiment fine. Parce que de base, elles sont pas aiguisées, et elles ne passent pas sous les pièces, et ça vous permet pas de les décoller. Les 3 quarts du temps, vous défoncez la pièce. Donc, ce que je vous conseille de faire, si vous avez une spatule comme ça, et que vous voulez pas vous faire chier, vous la passez à la ponceuse, enfin, à la meuleuse, quoi. Vraiment pour l'aiguiser, ça en devient une lame. Là, c'est tranchant, si vous faites vraiment un truc, vous allez vous couper avec. Mais cette spatule-là, moi, je comptais la récupérer, justement, pour me passer sur ma duplicateur 7. Quand j'ai une pièce en résine pour la défixer sur le plateau. Mais ça, je vous reparlerai quand je vous parlerai des imprimantes résine. Parce que ça va arriver dans quelques temps. J'ai beaucoup de vidéos à vous présenter. Donc, la spatule Bultac. Donc, on voyait qu'il y a une poignée. Donc, du coup, ça vous permet de vraiment faire glisser dessous la pièce comme ça. Ça va permettre de vraiment passer sous la pièce et de la décoller sans... En fait, ça évite d'avoir le mouvement comme ça qui va vouloir rayer la surface. Alors que là, vous êtes à plat, vous y allez comme ça vous évite de défoncer votre surface d'adhérence et d'avoir un accroc dedans, quoi. Surtout avec une surface qui est aiguisée comme ça. Parce que si elle est aiguisée et que vous y allez un peu comme ça, vous allez la raboter et ça va vous faire un trou dans la surface. Donc ensuite, j'ai 2 paquets. Alors le paquet numéro 1 et le paquet numéro 2. Alors j'ai du PEI. Alors si je ne me trompe pas, c'est marqué sur celui-là. Donc ça, c'est la surface standard. Ouais, ça c'est la standard, et ça c'est la PEI. Ils ont mis les mêmes boîtes. Alors j'ai demandé pour la M18, qui est en surface de 30 par 30, hein, c'est le même surface que sur une Creality CR10. Hein, vous allez avoir le truc de 304 par 304. Du coup, je vais le fixer sur la M18 et on va faire des timelapses. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des timelapses sur les 2 produits et je vais tester différents matériaux. Sur le Bultac standard, je vais tester de l'ABS. Et sur l'autre Bultac, parce qu'en fait, le Bultac standard, ce que j'ai regardé, enfin, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que le problème, c'est que quand on a des pièces en PLA, les pièces en PLA, elles adhèrent excessivement bien sur le Bultac standard. Ce qui fait que des fois, on a tendance à arracher le Bultac et ça le bousille. Mais ça aussi, ça vient du fait que l'autonivellage est mal fait. Vous avez votre bus qui est beaucoup trop près de la surface d'adhérence et ça va arracher votre Bultac. Enfin, moi, j'ai jamais eu de Bultac officiel pour l'instant, j'ai eu que des Bultac chinois et les Bultac chinois, c'est pas compliqué. Première utilisation, je les enlève parce qu'ils sont morts. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'ils sont morts, c'est que la pièce, soit vous n'allez pas réussir à la décoller, soit vous allez avoir quelque chose qui va. Je veux dire que franchement, les Bultac chinois, j'en ai plus parce que je les ai tous détruits. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde, c'est clairement de la merde. Enfin, je veux dire, j'en ai eu des gammes qui étaient... Celui qui était d'origine sur la Ender 3, par contre, était très bien. Pourquoi? Parce qu'il était collé sur une surface... En fait, il était collé sur une plaque en fibre de verre. Ce qui fait que votre fibre de verre, vous avez des petites pincettes, vous le défaites, et vous l'avez juste à la plier comme ça, et votre pièce se décollait. Ça, c'était bien. Par contre, sur les Bultac qui sont collés sur des surfaces en aluminium... Si votre pièce, vous avez la malchance que votre bus soit trop près, que vous avez fait un réglage un petit peu trop près, si vous imprimez des pièces, genre des pièces en ABS, parce qu'en général, quand je fais de l'ABS, j'essaie d'avoir quelque chose qui soit assez proche du plateau pour pouvoir justement éviter le warping. Mais ça se fait sur des ABS de basse qualité. Hein, si vous avez des qualités en 1,01 g par centimètre, en densité, l'ABS, vous allez être sûr qu'il va warper si vous n'avez pas de caisson ou quoi que ce soit. Par contre, si vous avez de l'ABS premium, en minimum 1,04, là par contre, ça va être intéressant parce qu'il m'en reste un tout petit peu de l'ABS premium que je vais tester justement sur le Bultac. Et je vais rien mettre dessus, je vais pas mettre de lac, ni quoi que ce soit, ni de colle. Je vais vraiment tester le produit s'il adhère de base. Alors que sur les Bultac chinois, j'en avais certains que j'étais obligé de mettre une fine couche de lac pour créer ce que je vous avais appelé dans une autre vidéo. Hein, ça vous crée une espèce de ventouse en fait. Ça, je m'en servais un tout petit peu pour le PLA. Au final, le Z-Flex, j'utilise pas de... Enfin, j'ai la laque, là, la 3D lac. La 3D lac, je l'utilise que sur la Superplate de la Guitec. C'est vraiment pour avoir une adhérence à fond, parce que je veux pas que mes pièces se décollent quand je fais quelque chose d'assez gros. Hein, enfin, quand je fais des pièces en ABS ou un truc comme ça, quoi. Après, quand c'est du PLA, le PLA, il a pas tendance à warper. Quand c'est du PLA de bas de gamme, il a tendance à warper un petit peu. Par contre, si c'est du PLA premium, il bouge pas, vous pouvez y aller. D'ailleurs, j'en ai 2 à vous présenter, des bobines là. Je pense que je vais les tester d'ailleurs pendant cette vidéo là, et je vous les présenterai dans la prochaine vidéo de toute façon. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc le Bultac standard, je vais le garder pour l'ABS. Comme il a une tendance à adhérer énormément, je vais le garder pour l'ABS. Hein, je vais faire de l'ABS dessus. Et ils ont sorti le PEI. Et le PEI, il y a beaucoup de marques qui l'utilisent aujourd'hui sur leur bécane. Hein. Il y a Prusa qui l'utilise sur la Prusa i3. La surface de PEI, en fait, c'est du... alors, je sais plus le nom de la matière, hein, je vais regarder dessus vite fait. Alors, on va les ouvrir. Enfin, alors les enveloppes, elles sont assez costauds à ouvrir. C'est bien collé. Si vous voulez pas la défoncer, la première, je l'ai ouvert au ciseau parce que je voulais regarder à quoi ça ressemblait dedans. Voilà. Hop, alors on a le PEI. Alors il n'y a plus rien dedans, il y en avait 2 dans le paquet.
La deuxième, elle est déjà derrière moi. En fait, je peux vous les montrer directement, ça ira plus vite. Donc le PEI. Donc le PEI, c'est du polyéther imide. Alors polyéther imide, j'ai regardé vite fait ce que c'était. C'est une sorte de... C'est comme le PEEK, hein, le polyéther kétone. C'est des matériaux... en fait, c'est des matières plastiques qui sont dérivées du pétrole. Hein, c'est des trucs qui sont... Il y a le polypropylène, et justement, d'ailleurs, le Bultac standard me fait beaucoup penser à une surface en polypropylène, un petit peu, vous savez, le polypropylène qu'on utilisait au lycée ou au collège pour faire des trousses, des trucs comme ça. Polypropylène qui est aussi utilisé dans les intercalaires, dans les classeurs pour les cours. D'ailleurs, si vous cherchez une surface et que vous n'avez plus rien, là par exemple, vous avez besoin d'un truc super vite pour adhérer et que vous ne pouvez pas commander tout de suite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller en supermarché et d'aller chercher une pochette justement d'intercalaire en polypropylène et vous en servez de surface d'adhérence. Vous allez voir, ça marche nickel. Mais le problème, c'est que comme vous n'avez pas de surface autocollante dessous, si vous mettez du double face, vous n'allez pas pouvoir chauffer votre plateau trop longtemps. Au bout d'un moment, ça va se décoller. Mais je veux dire, si vous avez vraiment besoin de quelque chose dans l'urgence, si vous avez une pièce à imprimer tout de suite et que vous en avez besoin dans l'urgence, que vous êtes samedi après-midi à 19h, vous avez besoin d'un autre truc, vous foncez au magasin du coin, vous allez chercher un truc d'intercalaire et ça marchera nickel. Alors, le PEI et le Bultac standard. Alors le Bultac standard, tout le monde le connaît quasiment maintenant, hein, il a été cloné à des maintes reprises sur les machines chinoises, mais franchement, la surface en contact dessus, ça n'a rien à voir avec les trucs que j'ai eu clonés. Ça n'a rien à voir. J'en avais un, mais je l'ai plus, je crois. J'avais celui de la Ender 3, mais franchement, ça n'a rien à voir. C'est vachement granuleux par rapport à ça. Celui-ci, il est vachement lisse, je trouve, et c'est là que ça me fait penser à du polypropylène, c'est que c'est super lisse. Donc, je vais tester, je vais vous faire des timelapses. Les timelapses, je ne vais pas les couper, je ne vais pas faire de montage ni quoi que ce soit. En fait, je vais les accélérer, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire la timelapse sans trucage ni quoi que ce soit. Hein. De toute façon, je ne fais pas de timelapse avec des trucages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va voir si la pièce se décolle pendant l'impression. Hein. Ça, après, ça va être en fonction de vos réglages et tout ça aussi en même temps. Hein. Ça va être, de toute façon, on va passer sur la partie collage sur la plaque de verre. Parce que comme je vous disais, moi je vais les coller sur des plaques de verre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas le coller sur le plateau en aluminium directement de la bécane, parce que je veux pouvoir intervertir si jamais j'ai besoin de faire quelque chose d'autre, enfin, si j'ai besoin d'une surface d'adhérence différente. Hein, si on veut intercaler entre la Bultac standard et la polyéther imide. Alors le PEI, ce que je vous disais, celui-là je vais le garder pour la pièce. Celui-ci, je vais faire du PETG, je vais faire du PLA et je vais faire du TPU. Je vais faire du TPU, d'ailleurs le TPU je pense que je vais le faire sur les deux. Je vais imprimer des petites pièces, hein. J'ai des petites pièces à imprimer là en TPU. D'ailleurs je crois que j'avais des pneus terminés pour la voiture RC que je peux pas encore finir parce que malheureusement j'ai pas de moyens. C'est pour ça que d'ailleurs je profite des sponsors, c'est que pour l'instant je n'ai pas de moyens pour me fournir en pièces. Je n'ai plus de moyens en fait, j'ai plus rien. À part en fait j'ai le clash, donc du coup je peux plus rien acheter pour l'instant. Donc c'est pour ça que si vous pouvez m'aider sur YouTube, vous ça vous coûte rien. Et moi, ça me permet derrière de me fournir. Hein, j'ai le dernier partenariat Banggood qui va arriver là, parce qu'au final, Banggood, c'est pareil, j'ai fait des vidéos, mais apparemment, ça leur a rapporté que dalle, parce qu'ils ont fait ça. Enfin, le partenariat Banggood, c'est pas à moi que ça doit rapporter quelque chose, c'est à eux. Et c'est pas aux vendeurs Banggood que ça doit rapporter quelque chose, c'est à Banggood que ça doit rapporter quelque chose. Et apparemment, toutes les vidéos que j'ai faites, personne n'a acheté ce que j'ai proposé dans les vidéos. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, toutes mes vidéos n'ont pas servi aux personnes à acheter une Ender 3, une Gitec A10 en utilisant mon lien qui était dans la description. S'il y en a qui les ont achetés grâce à mes vidéos, ils sont passés par d'autres sites qui les vendent beaucoup moins cher qu'au final que Gitec. Pas Gitec, Banggood. Parce que Banggood, au final, donc le dernier partenariat Banggood, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Hein, j'ai pris plein de petites choses, mais j'avais que 80$ de budget, quoi. J'avais pas 200€ cette fois. Donc je reviens là avant de m'étaler. Donc je vais vous tester du PETG, du PLA et du TPU sur les produits. Je ferai quand même du PLA hein, sur celui-ci, on verra. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo, hein, ça sera en timelapse. Je vais faire plusieurs timelapses. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des timelapses avec différents produits. Je vais faire timelapse PLA, je vais vous en parler. Je vais faire timelapse PETG, je vais vous en parler. Enfin, en gros, vous verrez, la vidéo sera comme ça, quoi. Et à la fin, je vous ferai ma conclusion. Donc là, on va passer au collage sur ma plaque de verre, hein, comme je vous disais. Enfin, sur les deux plaques de verre, parce que j'en ai deux. Donc on va coller celui-ci et celui-ci sur les plaques de verre. On va voir s'ils se collent bien justement. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai regardé vite fait sur leur site et ils disent que leur surface autocollante,
c'est pas comme les surfaces chinoises justement qui arrivent avec du 3M là, et c'est du 3M qui est limité à 90 degrés. Là, techniquement, on peut imprimer jusqu'à 120 degrés sur un plateau chauffant avec du Bultac. On peut monter à 120 degrés. Et ça tombe bien parce que j'aurais bien voulu tester sur l'Ultra Bass, enfin remplacer l'Ultra Bass Pro, mais le problème c'est que j'ai pas eu de 40 par 40. Donc on fera le test sur la M18. Par contre, je vous précise tout de suite que la M18 va être modifiée en conséquence. Hein. Je vais monter le relais pour pouvoir passer à plus de 100 degrés parce que en dessous de 100 degrés ça va, mais au-dessus de 100 degrés je préfère mettre un relais parce que le MOSFET de la carte il va pas supporter ça. Donc là on va passer au collage sur les plaques de verre. A tout de suite. Allez, c'est parti pour la partie. On va faire du collage. Hein, on va faire l'application, on va dire, art plastique. Alors, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est des gants. Si vous collez ça sur une plaque de verre, hein, ou même, de toute façon, même pour manipuler l'autocollant, ça sera beaucoup plus intéressant, ça évitera de faire des traces de graisse qui pourraient par la suite faire des bulles. Hein, vous prenez des gants en truc que vous trouvez dans les supermarchés, hein, c'est des boîtes de 100 gants, ça suffit très bien, ça coûte pas excessivement cher, et au final ça sert pour plein de choses. Vous pouvez même vous en servir pour faire de l'impression résine et tout ça. Ensuite j'utilise un produit à vitre, hein, ça c'est un produit à base d'alcool et de vinaigre. Pourquoi j'utilise ça? Parce qu'au final l'alcool ça s'évapore extrêmement vite, et le vinaigre c'est pareil, c'est dégraissant, c'est super utile. Donc, alors je vais poser la plaque de verre doucement, parce que ça c'est du verre de chez Leroy Merlin, donc après c'est pas du verre borosilicate. Celui-là si vous le manipulez trop fort vous allez l'exploser. Normalement il n'est pas fait pour monter à des températures assez élevées. D'ailleurs il aurait même fallu que je mette... Ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Ça m'évitera de l'esquinter. Alors c'est pareil, vous mettez des gants, c'est super intéressant à faire parce que aussi pour ça, comme ça vient de chez Leroy Merlin, ils sont pas ébaveurés les bords. Hein, et ça si vous coupez, ça coupe extrêmement bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va dégraisser notre plateau. Hein. L'avantage c'est que ce pchit là que j'achète là, c'est super pratique, ça évite de faire des traces. Comme il s'évapore vite, ça fait pas de traces et vous avez pas besoin de prendre un microfibre. Au final, même avec un sopalin, ça marche très bien. Et ça, franchement, c'est Starbucks qui fait ça. Vous trouvez ça dans les magasins de bricolage et tout ça. Et même sur les plateaux en verre, genre comment ça s'appelle, l'Ultra Base et tout ça, ça nettoie super bien. Franchement, ça nettoie vraiment très bien. Placement de produit, hein, c'est pour Starbucks, s'il regarde mes vidéos d'impression 3D. D'ailleurs, je vous en parlerai pour l'impression résine, parce que ce produit-là, ça marche super bien pour l'impression résine. Pour nettoyer, comment dire, le FEP qui est sur les machines, justement, enfin, sur les réservoirs d'imprimante résine. Je vais aussi dégraisser ça, parce que comme j'ai foutu mes gros doigts dégueulasses dessus, on va voir qu'il était quand même dégueulasse. Donc, ça c'est bon. Maintenant, on va passer à l'atelier collage. Alors, par contre, le seul problème avec des gants, c'est que pour choper l'autocollant, quand il n'y a pas les ongles, c'est un peu chiant. Alors, ce que j'aurais tendance à vouloir faire, pour éviter les bulles, ça serait de tout lâcher d'un coup. Alors, une dernière chose. Quand vous allez le recevoir, c'est pas sûr qu'il soit pile coupé à la surface de votre plateau. Il est possible qu'il soit légèrement trop grand. Mais c'est pareil, vous pouvez le couper au cutter, ça se coupe super bien au cutter. Et si jamais il dépasse un tout petit peu, parce qu'en fait là c'est du 304, et en fait le problème c'est que 304, moi j'avais un plateau en verre qui fait 30. Parce que le plateau de la M18, bah, il fait 30, il fait pas 30,04, enfin 30,4. Alors il faut bien faire glisser vers l'extérieur, ça vous évite d'avoir des bulles. Quand vous faites ça avec des autocollants pour les carénages de moto, tout ça, ce qu'on fait en général, c'est que sur une surface en plastique, on met du pchit. Et l'avantage, c'est que ça permet de décoller et replacer. Et quand c'est sur une bécane, en général, on utilise aussi un décapeur thermique pour que l'autocollant prenne la surface. Mais là, on va dire, on n'a pas besoin. Franchement, j'ai réussi à coller quelque chose de propre. J'ai pas fait de bulle, je suis content. Ah, il y en a une toute petite qui s'est formée ici.
Si vous avez une toute petite bulle, ce que vous essayez de faire, c'est de la faire glisser vers l'extérieur en fait. Vous la poussez comme ça. Il faut qu'elle... Voilà. Vous voyez? Je sais pas si vous l'avez voir. En fait, elle est là. Là. Et voilà, elle est sortie. En fait, il faut la pousser la bulle. Si vous en avez une qui se forme, vous la poussez. Hein, vous faites vraiment glisser. L'avantage, c'est que votre truc là, il est super plat. Du coup, vous pouvez le... Après, vous pouvez... Si vous voulez pareiller votre truc, vous pouvez faire ça. Ça vous permet de le faire glisser. Je repasse un petit coup, c'est pour être sûr que ça aille bien coller partout. Parce que si c'est pas vraiment collé partout, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez chauffer votre plateau, ben, les parties qui sont pas collées, l'air qui est dedans va se mettre à gonfler. Et justement, ça va faire une plus grosse bulle, quoi. Après, si jamais vous avez une bulle qui est vraiment impossible à avoir, à pousser à l'extérieur, ce que vous faites, c'est que vous prenez une aiguille tricotée, enfin, vous savez, les toutes petites aiguilles là, pour faire de la couture. Vous prenez ça et puis c'est bon, quoi. Vous percez votre petite bulle. Le problème, c'est que cette zone-là, après, bah, sera abîmée, quoi. Donc c'est pour ça, si jamais vous avez des bulles, faites en sorte de les pousser le plus loin possible de l'extérieur, quoi. Donc voilà, on a le premier Bultac qui est collé. Alors le logo Bultac, je savais pas qu'il était transparent, ça fait chouette, je trouve. Donc là, le Bultac est collé. Hein, voilà. Derrière moi, du coup, j'ai ma surface en verre. Si jamais je veux utiliser le côté vert pour faire d'autres choses plus spécifiques, hein, par exemple, pour les matériaux genre le nylon et tout ça, j'en ai pas malheureusement, mais j'ai vu que le verre adhérait beaucoup mieux pour ça. C'est là où on voit que justement, il y a certaines bulles qui veulent se former après, oui. Là, c'est encore sur le bord. Là, je la pousse, c'est bon. Voilà. Donc, celui-ci est prêt. Maintenant, on va coller celui en PEI là, sur la plaque de verre. Alors du coup, je la pose directement sur la bécane. Voilà, bah, nickel. Et le fait d'avoir des plaques de verre, du coup, ça permet de pouvoir switcher l'une avec l'autre si jamais on a besoin, quoi. Donc là, on passe au PEI. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. Voilà, on a le PEI qui est collé. Alors les espèces de traces que vous voyez, en fait, c'est la colle qui est dessous. En fait, elle faisait déjà des traces dessous. C'est même pas des bulles, parce que c'est vraiment plat. C'est plat de chez plat, il n'y a pas de bulles ou quoi que ce soit. C'est vraiment lisse. Ben, on va tester ça, le PEI, hein, on va voir ce que ça donne. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai le côté plaque de verre. Alors, le côté plaque de verre, ben, je ne l'ai pas nettoyé avant, du coup, il y a un peu de laque encore. J'ai utilisé le côté neutre, hein, parce que c'est ma plaque que j'utilise tous les jours. Il va falloir que je la nettoie. D'ailleurs, ça vient de là, les traces, en fait. Là, c'est ce côté-là qui fait des traces. Et comme c'est transparent, le PEI, on voit à travers. Parce que vous voyez qu'on voit le logo, du coup. Alors, du coup, j'ai collé mes deux surfaces. Hein, j'ai mon PEI qui est prêt. J'ai mon Bultac qui est prêt. Mon Bultac standard. Hein, tout est prêt. Donc on va passer à l'impression 3D. Alors du coup, bah, moi ça va me faire une petite coupure assez longue, parce que je vais imprimer beaucoup de choses. Mais on se retrouve direct après pour les conclusions sur chaque matériau. Donc, à tout de suite. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Allez, voilà à tous. Donc après une petite coupure pour vous, mais une coupure de plusieurs jours pour moi, c'est le moment du verdict. Alors le Bultac, du coup pour l'installer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, vous savez, il y a un petit papier qui est fourni dedans, là, je vous avais dit. Ce petit papier, je m'en suis servi pour faire quoi? Pour faire mon réglage de buse. Ce que je fais en fait, c'est que pour régler la buse, je le plie en deux, comme ça. Ça fait une épaisseur pour moi qui me convient largement pour mes buses à moi et pour la hauteur de couche que j'utilise. Et je m'en sers pour calibrer mon plateau. Avec cette hauteur-là, bah, j'ai pas de couches qui sont trop basses ni trop hautes et c'est parfait franchement. Ensuite, quand on passe de celui-ci, enfin du Bultac normal au PEI, vous n'avez pas à recalibrer. Les deux font exactement la même épaisseur, pour peu que votre plaque de verre soit équilibrée pareil. Et comme moi c'était issu du même carreau, bah, du coup c'est parfait, enfin c'est pareil quoi. Donc du coup j'ai pas à faire de recalibrage à chaque fois.
Après, si jamais vous faites un calibrage de temps en temps parce que votre machine a tendance à se dérégler, là c'est autre chose. Moi j'ai des ressorts jaunes là, vous savez, les ressorts renforcés qui permettent justement d'éviter que le plateau se desserre tout le temps. Donc voilà. Ensuite, alors, j'ai imprimé plusieurs matériaux. Alors j'ai fait du PLA sur les deux, j'ai fait de l'ABS sur le noir, parce que je voulais pas faire d'ABS sur le PEI, parce que pour moi le PEI je voulais le garder juste pour le PLA et pour tous les autres matériaux qui sont facilement décollables, parce qu'en fait le PEI il a tendance à être facilement décollable justement. Alors que le Bultac standard, lui, il va vraiment adhérer beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous en reparler, d'ailleurs celui-là il n'a rien à faire là, il va là normalement. C'est pour ça justement que je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai fait du PLA sur celui-ci, sur le PEI, j'ai fait du PLA et du TPU. Sur celui-ci, j'ai fait de l'ABS et du PLA. Et du TPU aussi, parce qu'il y a encore un pneu aussi. En fait, tout ça, là, ça a été fait sur celui-là. En fait, je les ai mis exactement comme ça a été imprimé. Alors, le PLA, petite mention spéciale pour eMakeEasy qui m'a envoyé ça sur Facebook. Et je leur ai demandé s'il y avait moyen de tester les échantillons. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai les impressions plus en détail. Super filament au passage. C'est du filament du PLA Premium qui marche super bien. Ensuite, pour l'ABS, alors ça, c'est l'ABS qui vient de chez 3D Online. Et le TPU, c'est pareil, il vient de chez 3D Online. C'était ce qui me restait. Là, les bobines, je les ai finies, j'ai plus rien du tout en fait. Il me reste. Bon, l'ABS, il me reste encore ça. Mais l'ABS, je l'utilise moins celui-là parce qu'en fait, je fais beaucoup d'impressions en ce moment en PLA pour faire des validations de tests et tout ça. Et après, je les conclus en ABS pour avoir quelque chose de plus solide et puis que je vais souder après avec de l'acétone, quoi. Mais les premiers tests, je les fais en PLA, vu que le PLA, j'en ai 30 kg. Je peux faire pas mal de tests avec, et du coup, bah, je les valide, quoi. Donc, alors, pour l'adhérence, le Bultac standard, nickel. Franchement, il n'y a rien à redire. Et justement, c'est là où je vais vous expliquer pourquoi je ne ferai pas trop de PLA sur le Bultac standard. C'est que celui-ci, en fait, voilà pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai tenté de le décoller juste comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que celui-ci, bah, j'ai arraché le pied. Bah, j'ai essayé de forcer assez fort pour voir vraiment le niveau d'adhérence. Sur le PEI, par contre, les petits personnages, j'ai même pas eu besoin de la spatule. En fait, je fais ça. Enfin, je fais un petit stock et ça se décolle. Ça se décolle. Franchement, c'est super. Le TPU, bah, j'utilise quand même la spatule. Hein. La spatule, vous la faites quand même passer dessous. Et ce qui est bien, c'est que comme elle est vachement bien aiguisée, bah, elle passe nickel dessous et ça se décolle tout seul. Franchement, sur le PEI, ça se décolle tout seul. C'est super. Donc j'ai fait ma mascotte, hein, ça c'est mon fichier à moi que vous trouverez sur Thingiverse. Hein, vous tapez NFX Benchy et vous trouverez ma mascotte à moi. Ça c'est la mascotte qui vient de chez Make, je crois que c'est Matter Hacking, un truc comme ça. Matter Hacker, je crois que c'était. Et je trouve que leur petit personnage il est sympa. Et au final, un cosmonaute qui va avec mon alien, c'est assez sympathique, je trouve. Donc le PEI, nickel. Franchement, il adhère super bien, pareil. Sur le TPU, c'est pareil, ça adhère super bien. J'ai pas eu de warping sur les deux. Là, j'ai imprimé mes deux derniers pneus qui me manquaient pour ma voiture RC, qui est en stand-by pour l'instant, parce que, comme je vous l'ai expliqué, à un niveau moyen, on est assez bas. Donc là, je vis que sur les sponsoring et puis les partenariats, quoi. Là, pour l'instant, et puis les stocks de filaments qui me restent, quoi. Donc voilà. Ensuite, le Bultac standard, donc l'ABS, ça n'a pas warpé du coup, c'était super. J'ai imprimé, cet ABS là, je l'imprime à 95 degrés et franchement, il warpe pas, il marche nickel. Il n'y a franchement pas de souci avec ça. J'ai rien de spécial à dire, hein. Franchement, le Bultac, j'ai imprimé à 95 degrés, j'ai monté à 100, j'ai pas eu de décollage ni quoi que ce soit. J'ai pas eu de bulles qui se sont formées. Au final, mes bulles, elles sont celles que j'avais sur les côtés. J'en avais des toutes petites que vous avez peut-être vues dans le premier début de la vidéo, que j'avais pas vu avec l'angle de la lumière. Elles se sont résorbées toutes seules. En fait, elles ont réussi à s'évacuer parce que je les ai poussées sur le bord quand j'ai vu avec l'angle de la lumière, je les voyais. Le PEI, c'est pareil, il n'y a rien de spécial à dire niveau comportement, il se comporte très bien. J'imprime mon PLA avec... alors, le PLA, j'ai testé jusqu'à 40 degrés, j'ai pas de décollage. Mais je l'imprime à 60 en général quand je fais des grosses pièces pour vraiment éviter, si jamais j'ai la fenêtre ouverte ou quoi que ce soit. Il y a certains PLA qui peuvent warper. Il y en a d'autres qui ne bougent pas. Moi, le eMakeEasy, là, il ne bouge pas du tout. Franchement, il est super, vous verrez... Vous verrez dans la timelapse que je vous ai mis, un des deux PLA, vous verrez, il y a une timelapse, enfin vous l'avez vu de toute façon. Vous verrez, ça se passe super bien franchement. J'ai pas pu faire de timelapse pour l'ABS et pour le TPU. Pourquoi? Parce que la mini caméra que j'utilise pour les timelapses, elle est morte. C'est pas compliqué, elle a rendu l'âme. Du coup, si par la suite j'arrive à avoir assez de financement sur Utip et puis sur Utip quoi, et que ma chaîne arrive à avancer par la suite,
Je pense que je vais essayer de trouver d'autres petites caméras comme ça. C'est des petites caméras style GoPro, hein. Je l'avais payé 20 balles. En fait, ce qui a lâché sur celle-ci, c'est le port USB. Là, en fait, l'intérieur du port USB, bah, il a cassé en fait. Et ce qui fait que du coup, bah, le connecteur ne tient plus. Alors du coup, je peux la faire fonctionner, mais il faut vraiment que enfin, il faut que je le colle dessus, quoi. Sinon après, bah, la petite batterie, c'est pareil, elle tient pas beaucoup non plus. Elle se décharge assez vite au final, alors que j'avais fait, enfin, je l'ai chargé correctement, quoi. Je charge mes batteries correctement à la première charge. Bah, c'est pareil, c'est des petites batteries, et le problème c'est qu'on ne les trouve plus, les petites batteries pour celle-ci. Là. Je l'avais payé 20 euros à. Là en fait, elle démarre. Et voilà, elle va s'éteindre toute seule en fait. Elle n'a plus de batterie. En fait, là il y a le truc qui est rouge, et on a beau brancher l'USB, bah, il ne charge plus, quoi. Il est pété. Pile basse, et voilà, elle s'éteint. Et même en branchant en continu, bah, maintenant elle ne charge plus, quoi. Du coup, elle est HS, quoi. Je me servais de celle-ci pour les timelapses, et je m'en servais également parce que Octoprint la reconnaît, et ça c'est super pratique, c'est qu'au final Octoprint la reconnaît en tant que webcam. Bah, du coup, il faudrait que je retrouve soit le même modèle, soit des modèles qui ressemblent à ça et qui sont compatibles avec Octoprint en tant que webcam, quoi. Donc avant de m'étaler sur tout ça, Bultac, super. Franchement, les gars, vous pouvez y aller, le Bultac. Franchement, j'ai mis 0 lac, j'ai rien mis du tout dessus. J'ai rien mis. Enfin, ça a collé tout de suite, ça a adhéré tout de suite. Il n'y a pas eu de lac à mettre, de colle, de dégraissage, de quoi que ce soit. Contrairement à des surfaces d'adhérence chinoises que j'ai testées, qui, par rapport, peu importe le niveau que j'avais de réglage de hauteur et tout, ça n'adhérait pas. Ça se décollait tout seul, j'étais obligé de mettre une toute petite couche de lac. Après, ça adhérait indéfiniment sans en remettre, quoi. Mais franchement, là, j'ai rien mis du tout, même pour l'ABS. Bah, je viens de péter une antenne, c'est pas grave. Oui, ça arrive de passer. C'est un petit peu le test aussi pour ça. Du coup, ouais, je disais l'ABS, je n'ai pas mis de lac, j'ai rien mis du tout, ça a adhéré tout seul, il n'y a pas eu de warping, il n'y a rien eu Enfin, ça s'est pas décollé. Après, c'est des toutes petites pièces que j'ai faites, hein, c'est pas des grandes pièces. Je ferai peut-être d'autres tests par la suite avec des grandes pièces, de toute façon, vous les verrez, parce que je vais vous maintenant, le Bultac est validé. Du coup, vous le verrez quand il y aura le prochain projet avec les grosses pièces du prochain robot que je vais faire. Parce qu'il y aura beaucoup de pièces en ABS qui vont être imprimées du coup. Voilà. Donc là, c'est validé pour moi le Bultac. Ceux qui veulent quitter maintenant, vous pouvez quitter. Moi, je vais faire une conclusion et puis un petit peu un teasing de ce qui va suivre par la suite. Alors, par la suite, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Hein. J'ai un nouveau partenariat qui s'est conclu là entre-temps. Entre le moment où j'ai fait le début de la vidéo et la fin de la vidéo, j'ai eu un mail. Du coup, c'est Gearbest qui me propose de faire un partenariat avec eux. Du coup, Banggood, bah, ça va être de côté. J'ai une dernière vidéo à faire pour eux, là, de dernières pièces qui vont arriver, mais c'était un petit montant, c'était 80 $, j'avais pas un gros budget. Par contre, là, Gearbest, ils m'ont envoyé directement une grosse imprimante. Enfin, une grosse imprimante, c'est une AlphaWise U30 Pro que je vais vous tester. Et si la vidéo leur plaît par la suite, eh ben, on va partir sur des imprimantes peut-être un peu plus conséquentes. Hein, on pourra peut-être arriver un jour à tester une CR10S Pro et des vraies bécanes un peu plus intéressantes, quoi. Plutôt que des machines en 20 par 20 qui commencent à... Je commence à en avoir une pelletée, maintenant de 20 par 20, j'aimerais bien passer sur des volumes un peu plus conséquents et vous proposer des machines justement un peu plus intéressantes. Ensuite, j'ai beaucoup de vidéos qui vont arriver, donc j'ai une vidéo sur installer des TMC 2208, hein, j'en ai déjà qui sont installés sur la bécane là, mais je vais vous faire un tuto sur les installer sur, bah, je vais voir, je vais peut-être les installer sur la Giteg A10, parce que vu que la carte de la Ender 3, bah, on ne peut pas les enlever. J'ai des TL Smoother à installer, j'ai un BL Touch à installer sur la A10, pareil, c'est le BL Touch de Giteg, en fait, je vais vous montrer comment l'installer, le régler, tout ça. Ensuite, on va faire un flashage de bootloader. Alors le flashage de bootloader, ça va servir pour la Ender 3, et ça servira également si vous voulez flasher votre Chiron en passant par l'Arduino IE, enfin IDE. Hein, si vous voulez passer par l'USB sans passer par un fichier hexadécimal, hein, que vous voulez vraiment créer votre propre Marlin et le téléverser sur votre bécane, flasher le bootloader sur les machines chinoises qui ne sont pas flashées d'origine, ça sera utile. Donc ça, on va le faire. Ensuite, il y a une autre vidéo qui va arriver. C'est un autre sponsoring, et là c'est pareil. Par contre, là je suis rémunéré pour faire la vidéo, et ça fait super plaisir qu'on me propose ça. J'ai conçu des PCB pour mon projet BB8. Hein, je les ai conçus sur EasyEDA. Et en fait, après, une fois que vous les avez conçus, vous pouvez les envoyer sur JLC PCB, c'est le site qui est lié, et qui vous permet de commander les PCB. Alors, vous les commandez, vous recevez un packaging de 5 PCB minimum. Et en gros, bah, c'est super bien conçu, c'est propre, vous pouvez vraiment faire quelque chose de vraiment intéressant
J'ai plusieurs formats, j'ai d'autres cartes qui doivent arriver justement par rapport au sponsoring. Enfin au sponsoring. J'ai tout le projet BB8 à vous présenter de toute façon. Vraiment le gros projet complet, robotique, intégré. Enfin c'est un truc complet quoi. Il y a des moteurs, il y a vraiment un gros projet quoi. Le BB8 va fonctionner comme un BB8 qu'on voit au cinéma quoi. Il va biper, il va avancer, enfin il va rouler, la tête va faire des mouvements et tout. C'est vraiment un projet complet. Il y a ça. Il y a beaucoup de petites choses que je vais essayer d'intégrer par la suite. On va faire des tutoriels sur du Marlin. Je vais vraiment vous refaire des tutoriels comme je faisais autrefois. Je vais vraiment rattaquer un truc complet. Si le sponsoring avec, enfin le partenariat avec Gearbest marche bien, j'ai aussi envie de tester d'autres imprimantes DLP SLA, les imprimantes résine. J'ai ma Duplicator 7, mais comme c'est un vieux modèle maintenant, ça vaut plus trop le coup que je la présente parce qu'elle est vraiment dépassée. C'est la première version. Par contre, j'ai la résine monocure qu'il faudra que je vous présente du coup, si jamais je peux tester sur d'autres machines. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'ai fait le tour de ce qui va suivre là. Non, j'ai aussi des projets robotiques. J'ai un petit robot Arduino à vous présenter. C'est un petit kit à assembler. J'ai des capteurs Arduino. Si jamais ça vous intéresse, pareil, je vais faire des petits tutos sur ça. J'ai l'ESP, alors l'ESP, je sais plus combien, avec une webcam, enfin une petite caméra intégrée. C'est pareil, ça, je vais m'en servir pour faire des petits projets robotiques avec des reconnaissances faciales et tout ça, des reconnaissances de suivi, tout ça. C'est pareil, ça va arriver en Wi-Fi, la petite caméra. Après, j'ai plein de projets qui sont bloqués. J'ai le projet de voiture RC qui est bloqué parce que j'ai pas de budget. J'ai le projet de télescope, c'est pareil, j'ai tout imprimé et tout, mais j'ai pas de budget pour le continuer malheureusement. Je pensais avoir un budget et puis au final, avec mes problèmes de santé et tout, là malheureusement, on n'a plus qu'un faible revenu. Donc c'est pour ça, je compte vraiment sur vous pour cliquer sur Utip, d'aller voir les publicités et tout ça, ça m'aide vraiment beaucoup si ça monte vraiment. N'hésitez pas à partager la chaîne, à faire tourner la chaîne autour de vous. Moi, j'écoute vos conseils, je vous réponds dans les commentaires au maximum que je peux. J'essaie de vraiment être actif sur tout ça. J'ai le Discord, mais là, le Discord, il est un petit peu en pause. Pour l'instant, il n'y a plus grand monde qui vient parler dessus. Tout le monde va discuter sur Facebook, donc c'est pas trop grave. Mais bon, après, moi, mes vidéos, j'essaie de vous en faire une base de travail qui peut vous servir, peu importe le moment où vous allez la regarder. Si vous la regardez dans 5 ans, dans l'année prochaine, j'essaie de vous faire un outil qui peut vous servir à n'importe quel moment. C'est pour ça que je vais remettre des tutoriels parce qu'il y a vraiment des choses qu'il faut que j'aborde. C'est pareil, je vais faire des tutoriels sur Repetier, sur Slicer. J'ai un logiciel de découpe de tranchage pour l'imprimante SLA, c'est pareil que j'ai récupéré. C'est un logiciel payant malheureusement, j'essaye de voir si je peux pas négocier pour avoir une licence si la vidéo leur plaît. J'essaie de vraiment négocier, d'avoir des partenariats pour vous proposer du contenu à vous. C'est vraiment dans le but de faire quelque chose pour vous. Voilà. Donc moi je remercie toutes les personnes qui suivent ma chaîne, qui s'abonnent tous les jours. On est presque à 3000. On est à 2900 presque. Et franchement 3000 euros, enfin 3000 euros. 3000 abonnés, c'est quelque chose de... Comme je disais, 3000 euros, j'ai pensé à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si chaque personne regardait les publicités sur YouTube, ça permettrait de vraiment vite monter et d'avoir un revenu qui me permettrait de vivre de ma passion, en fait, de vivre de YouTube. Voilà. J'ai vraiment envie de faire quelque chose pour vous. Vous voyez que je commence à avoir un parc de machines. Ça, c'est uniquement grâce au partenariat de Banggood et de... Ouais, c'est ça, c'est que Banggood, les imprimantes. La Banggood, après, la Chiron, c'était moi qui l'avais investi. Par contre, j'avais vraiment économisé pour l'avoir parce que j'en avais besoin pour travailler, pour les grosses pièces que j'avais besoin d'imprimer. C'est pareil, la voiture RC, tout ça. J'ai eu 30 kg de filament par 3D Online parce qu'ils ont été contents de ce que j'ai fait. Franchement, c'est pareil, ça me permet d'avoir un stock de filaments pour l'instant, de pouvoir travailler sur plein de projets. J'ai plein de choses à vous proposer par la suite. Le projet BB8, c'est pas le dernier projet robotique que j'ai mon robot. Je vous l'utilise un petit peu, c'est mon robot en fait que je vais concevoir. Vous l'avez sûrement vu dans l'introduction, ce robot-là va être conçu en vrai. Il va faire 1,50 m le robot, il va être animé et tout. En fait, je me base un petit peu sur le projet InMove, mais je vais intégrer ça dans ma carcasse à moi. En fait, c'est pas vrai, enfin comme InMove c'est d'open source, on peut utiliser un petit peu tout ce qu'on apprend avec ce projet-là. Moi, je veux que mon robot soit pareil, qu'il fasse de la reconnaissance faciale, qu'il puisse travailler avec ses bras, qui puisse vraiment faire des mouvements et tout ça, et qui soit un petit peu vivant, quoi. Et moi, par la suite, ça me permettra de me perfectionner un petit peu dans tout ça. Et avec ma technologie, maintenant que j'ai acquise sur les PCB, enfin, je savais déjà faire des PCB parce que l'électronique, c'est mon diplôme à la base. J'ai fait des études dans ça, quoi. C'est mon truc. Là, de savoir que je peux intégrer mes PCB avec JLC PCB, c'est super maintenant de pouvoir travailler avec eux. Je vais pouvoir créer mes cartes électroniques pour mon robot.
et faire quelque chose de vraiment intéressant, quoi. Même BB8, ça m'apprend énormément de choses. Ça m'a permis d'apprendre, par exemple, les cartes, les phasers 433 MHz, ça me permet de savoir créer ma propre télécommande. Et pareil, je vais pouvoir créer une télécommande pour la voiture RC. En fait, la voiture RC, je vais partir sur mon propre truc à moi, quoi. On va créer notre carte, enfin notre télécommande, quoi. Et après, bon, on va piloter des moteurs avec des steppers et tout ça. Enfin, on verra par la suite si j'arrive à financer tous ces projets-là. Donc, comme je disais, merci à vous. Le Bulltag, n'hésitez pas, franchement, à foncer, même si c'est quelque chose que tout le monde connaît maintenant. Moi, de mon côté, je le valide maintenant. Ça, c'est vraiment... C'est validé pour moi, ça n'a rien à voir avec les Bulltag chinois. Hein. Ça vaut son prix. Hein, franchement, c'est pas que parce qu'elle est sponsorisée la vidéo, c'est vraiment que ça vaut son prix. J'ai été super surpris par l'adhérence de l'ABS, sans warping, sans rien du tout dessus. C'est super. Alors, merci Bulltag. Merci à tous de suivre ma chaîne et à bientôt.